Oui, mais moi, je peux te détendre pendant qu'il n'est pas là. Je peux t'aider à tenir le coup. Je peux... Faites très attention à ça. Ne vous laissez pas faire. Restez concentré. Même si vous êtes désespéré et que votre copain vous manque ou quoi que ce soit, restez concentré. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Lors de ma dernière vidéo sur TikTok, qui a été un petit peu virale, pas beaucoup, c'était une vidéo sur laquelle j'apprenais à se défendre, j'apprenais à récupérer ce qui nous a été volé, j'apprenais à ne pas se laisser faire et j'apprenais à ne pas compter sur Dieu uniquement pour venir nous sauver des malheurs, car Dieu nous a donné des capacités, des dons, des talents à utiliser pour nous en sortir. Et un abonné m'a parlé des voleurs d'étoiles. Parfois, le vol d'étoiles, ça se fait du côté spirituel. Et parfois, nous ne pouvons rien y faire. Mais en tant qu'une personne qui a perdu pas mal d'étoiles, j'ai quand même recensé un nombre de choses qui permet d'identifier les personnes néfastes et de les éviter. Même si on n'est pas capable de savoir si elles sont voleuses d'étoiles ou non, on peut quand même se prémunir et ne pas se rapprocher de cette personne. Comme ça, on pourra éviter le voleur d'étoiles, qu'il en soit un ou pas, avant qu'il passe à l'action. Première histoire dans laquelle j'estime avoir perdu une étoile. On m'a volé mon idée de business. Alors, ma cousine avait une meilleure amie. Vraiment, elles faisaient tout ensemble, elles ont grandi ensemble, elles allaient dans la même école, tout ça, et elles s'aimaient beaucoup. Et sa meilleure amie avait une petite sœur. Sa petite sœur, eh bien, ma cousine l'affectionnait aussi beaucoup, donc elle passait tout le temps du temps à trois, finalement. À côté de ça, moi, je vendais les beignets haricots. Bon, ceux qui sont du continent savent que les beignets haricots, c'est vraiment un plat phare de chez nous, et c'est vraiment le fast-food par excellence. Donc moi je vendais ça et à côté de ça je vendais des petits gâteaux, plein de choses et c'est vraiment quelque chose que les gens commandaient à fond parce qu'on m'avait dit que je le faisais bien. Étant quelqu'un qui ne sait pas vraiment cuisiner, c'était bien la seule chose que je cuisinais bien au point où même les gens qui savent cuisiner préféraient commander ça chez moi plutôt que de le faire eux-mêmes. Alors, la petite sœur de la meilleure amie de ma cousine, si vous suivez, s'intéressait aussi à ce commerce. Et moi, je ne savais pas. Donc je me suis dit, viens, on va travailler ensemble. C'est-à-dire que comme toi, tu sais faire d'autres choses que je ne sais pas faire, bah tu vendras les choses que je ne sais pas faire et à côté de ça, je vendrai les choses que je sais faire. On utilisera toutes les deux mon site. L'union fait la force. Donc elle savait faire des croquettes. Pas les croquettes pour chiens. Hein. En fait, c'est des petits gâteaux frits qui ont très bon goût. Donc elle vendait des petites bouteilles de croquettes et moi, je vendais les beignets. Sauf qu'à chaque fois, elle me demandait « Oui, mais est-ce que tu peux me donner la recette des beignets et tout? Je vois que vraiment personne ne sait les faire comme toi. J'ai demandé à ta cousine, même elle ne sait pas comment tu fais et tout. » Et moi, je disais « Je ne donne pas la recette de mes beignets. » Même à ma tante, j'ai refusé de donner. Parce que c'est une recette que vraiment qui me permet de gagner de l'argent, finalement. Donc, je ne donnerai pas la recette. Et plus je refusais, plus elle était super, méga, hyper, ultra respectueuse envers moi. Elle m'appelait Yaya, elle m'appelait grande sœur, elle m'appelait maman. Finalement, j'étais pas si proche d'elle que ça. Moi, je voulais l'aider parce que c'était quelqu'un que ma cousine aimait beaucoup. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais être là pour elle. Mais elle faisait comme si on était super proches. Elle passait du temps avec moi. Genre, si je vais pour faire du shopping, elle va venir. Elle va beaucoup m'écrire, m'envoyer des messages, me donner un respect, mais sans faute. Et donc, puis un jour, elle me dit « Oui, mais en fait, aujourd'hui, j'ai trop faim. Il faut vraiment que je mange tes beignets et tout. Est-ce que tu peux venir chez moi faire la recette de tes beignets ?» Et moi, je comprenais pas l'insistance. Franchement, même si t'as faim, moi, je suis de ceux qui pensent que même si t'as faim ou même si t'es de la famille et même si on est dans le même business, si on a des spécialités différentes, tu dois payer pour ce que tu demandes. J'ai par exemple ma mère qui vend des perruques, je vais acheter une perruque à ma mère. Jamais, sous aucun prétexte, je vais prendre une perruque gratuite à ma mère parce que c'est ma mère. Parce qu'elles gardent leur coût. Ça reste un coût. La perruque, c'est 200 €. Je vais pas aller prendre la perruque gratuitement en disant, de toute manière, on est de la même famille, si je veux, je me sers. Donc même si toutes les deux, on s'est unis pour faire le même business, si j'avais voulu des croquettes, j'aurais payé pour avoir des croquettes. Je sais pas si vous suivez. Moi, j'estime qu'elle aurait dû commander des beignets pour soutenir ma recette, plutôt que d'essayer de me la soutirer. Moi, je trouvais ça vraiment bizarre et elle l'a pas arrêté. Elle a insisté jusqu'à ce qu'un jour, je sais pas pourquoi j'ai baissé les bras. Pourtant, je voyais bien ce qu'elle faisait. Mais je sais pas pourquoi j'ai baissé ma garde. Je regrette d'avoir baissé ma garde. C'est vrai que si ça se reproduit aujourd'hui, je ne réagirai pas de la même manière, mais malheureusement, ça ne se reproduira plus puisque j'ai appris la leçon. En général, les situations se répètent jusqu'à ce que vous appreniez la leçon qu'il y a derrière.
Donc là, ça ne se reproduira plus parce que je sais que je ne me laisserai pas avoir. Bon bref, je cuisinais chez elle, justement, les beignets. J'étais venue en voiture, on dirait qu'on est tellement proches. J'étais venue en voiture chez elle avec tous mes ustensiles pour lui faire les beignets à elle parce qu'elle avait faim. Vous vous rendez compte? Et pendant que je faisais, elle regardait et posait des questions. Depuis ce jour-là, après ça, elle s'est éloignée de moi comme jamais on ne s'éloigne de quelqu'un. Même le ghostage est mieux que ça. Et comme en plus j'ai appris que ma cousine s'était disputée avec sa meilleure amie, bah il y a eu une séparation totale. Et un jour, je vois un site et tout, je vois sa story, je vois un site avec des beignets dessus. Je me dis, peut-être qu'elle partage mes beignets comme elle faisait quand on était toutes les deux dans le business. Peut-être qu'elle a décidé de me mettre en avant aujourd'hui, c'est bien, c'est sympa tout ça. Et je clique, je vois un autre logo, un nouveau logo, un logo à elle. Donc maintenant, elle vend des beignets sous son logo à elle. Elle vend tout. Mes beignets, ses beignets, et c'est vrai qu'elle a d'autres recettes, sous son logo à elle. Tranquillement, en toute impunité. Et là, je me suis dit, waouh. Waouh, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais moi j'estime que c'est un vol d'étoiles. Effectivement, le fait qu'on vous vole votre idée ne vous empêche pas de continuer à développer la même idée. Je prends un exemple. Depuis que McDo existe, Kebab n'a pas cessé de vendre. McDo a envahi toute la France, il est partout, où que tu ailles, tu vois McDo, mais où que tu ailles, il y a quand même des gens qui achètent des kebabs parce qu'ils préfèrent les choses vraiment épicées, ils préfèrent vraiment les viandes à la broche et tout. Donc, effectivement, même si on te vole ton idée, tu peux continuer à la développer. Mais j'avoue que moi, pour être honnête, ça m'a enlevé complètement le goût de faire quoi que ce soit encore dans ce domaine. Surtout que j'avais des problèmes de digestion et tout. J'ai franchement laissé tomber. Et quelle leçon j'ai tiré de ça? Voici un des comportements qu'ils vont avoir, par exemple, ceux qui vont vous voler une étoile. Ils vont vous donner un respect qui n'a ni queue ni tête. Un respect qui n'arrive pas graduellement. Un respect qui sort de nulle part. Ils ne vous connaissent pas et là, ils vont vous mettre sur un piédestal terrible, un piédestal effrayant. Grande sœur, Yaya, le boss, The Goat, mais tu gères, mais t'es trop fort. En fait, ça, c'est un genre d'éloge qu'on vous donne afin que vous baissiez votre garde, afin que vous dormiez sur vos lauriers et que vous n'essayiez pas de vous améliorer. Parce que cette personne est jalouse de vous, elle va vous féliciter à outrance, pour que vous vous reposiez et que vous ne fassiez pas en sorte d'être en amélioration continue, que vous ne vous remettiez jamais en question parce qu'après tout, vous êtes le GOAT, vous êtes la meilleure. Et donc, avec cette façon de faire, vous allez rester tranquille, vous allez rester sur vos lauriers et cette personne va travailler d'arrache-pied pour vous dépasser. Une fois qu'elle vous a dépassé, elle montrera son vrai visage, elle montrera qui elle est vraiment et vous vous rendrez compte que, en fait, vous êtes dépassé, que vous n'êtes plus à la page, que vous êtes démodé et en fait qu'il est trop tard pour vous rattraper parce qu'on vous a bien caressé dans le sens du poil et que vous vous êtes nourri de fausses éloges et de faux compliments. Donc faites attention à ces compliments qui arrivent sans aucune raison. Ces compliments que vous savez au fond de vous que vous ne méritez pas, mais qui vous sont donnés quand même et que vous savourez quand même parce que votre ego, voilà, parce que ça chatouille votre ego. Ça, ce sont des voleurs d'étoiles qui font ça. Deuxième histoire. C'est une histoire dans laquelle on m'a volé mon énergie. J'estime que c'était aussi un vol d'étoiles. Alors, comment va se comporter cette personne? Quand je rencontre cette personne, pareil, j'ai des éloges. Mais par contre, c'est des éloges qui montrent tout de suite une jalousie. C'est un genre d'éloge qui culpabilise. Contrairement à la première personne où les éloges avaient l'air bienveillantes et se terminaient positivement, cette personne par contre va tout de suite montrer son mal-être face à vous. Elle va vous faire un tas d'éloges trop bizarres qui vont vous culpabiliser. Donc voici comment elle m'a volé mon énergie. Elle va vous dire « Ah, t'es grande. Waouh, moi je suis tellement petite et tout, il n'y a personne qui va s'intéresser à moi. Purée, t'es trop belle. T'es trop belle, t'as confiance en toi. Moi, j'ai même pas confiance en moi, je ne sais même pas comment me comporter avec les hommes. Purée, tu te maquilles trop bien. Moi, j'ai même pas une traître idée de comment on se maquille. » Et moi, à chacune de ces remarques, je vais tout faire parce que je déteste qu'on se sente mal à l'aise à côté de moi. Je vais tout faire pour remonter cette personne au même niveau que moi le plus possible. Si jamais il y a une différence de niveau. Une différence qui normalement n'existe pas, mais qui a été évaluée par cette personne qui vous envie terriblement. Ah mais purée, toi tu chantes trop bien. Moi j'arrive pas trop à m'adapter et tout. Je trouve que ma voix c'est de la merde et tout machin. Et moi, je vais tout mettre en œuvre pour partager avec cette personne les professeurs que j'ai eus, les chorales dans lesquelles je suis allée, afin que cette personne en tire profit aussi. Purée, mais t'as une voiture, elle est trop belle ta voiture. Moi aussi, je veux passer le permis et tout. Et donc, moi, je vais me mettre en quatre pour l'encourager, pour, voilà. Je vais lui apprendre à se maquiller. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui avez besoin d'atteindre vos objectifs, vous dont la vie n'est pas rose non plus, vous qui faites face à tellement de galères,
Vous allez laisser les galères qui vous concernent, qui ont besoin d'être réglées et perdre du temps à ramener cette personne à votre niveau parce qu'elle vous tire vers le bas. Vous allez dépenser une énergie monstre à ramener cette personne à votre niveau. Et en fin de compte, même à votre niveau, elle vous jalousera toujours. Elle ne laissera pas passer parce que profondément, elle vous déteste, mais elle n'est pas au courant elle-même qu'elle vous déteste, qu'elle déteste le fait que vous soyez toujours en train de glow up, que vous soyez toujours en train de briller. Donc la plupart de votre vie, elle se plaint et elle veut que vous focalisiez totalement sur elle. Elle veut être le centre de votre monde. Elle veut que vous vous arrêtiez de vous intéresser à vous-même pour vous intéresser à elle. Et dès que vous détournez le regard et que vous focussez sur vous, vous ressentez une culpabilité énorme. Donc toutes ces relations qui, dès le début, Dieu merci, en général, c'est dès le début. Donc là, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous aura pas prévenu. Toutes ces relations qui, dès le début, vous font sentir de la culpabilité de ne pas être là pour l'autre, mais une culpabilité qui vous ronge alors que vous n'avez aucun lien familial, aucun lien, vous n'avez pas une amitié qui commence à l'école primaire, éloignez-vous de ces personnes. Ne vous sentez pas super mal de vous dire « Purée, je rencontre cette personne et je la mets déjà mal à l'aise ». Ne tombez pas dans le piège de vouloir réparer quelque chose que vous n'avez pas cassé. Ne tombez pas dans le piège de vouloir réparer cette personne. Parce que quand cette personne aura fini de vous vider de votre énergie, elle trouvera une autre batterie. Et elle videra aussi cette autre personne de son énergie. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez jamais la réparer. Donc c'est un vol d'étoiles. Donc faites très attention à ça. Troisième type de vol d'étoiles possible, mais là j'ai échappé. C'était vraiment, je suis contente parce que j'ai fini par apprendre les leçons des 2 premiers vols d'étoiles. Donc troisième type de vol d'étoiles possible, on a essayé de me voler ma positivité, mon énergie sociale, on a essayé de me la prendre. Je vais essayer d'expliquer le mieux possible. En général, voilà ce qui va se passer. Vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, de personnes qui pensent à vous, de personnes qui vous mettent dans l'équation de leur futur plan. En général, on va dire à ces personnes « Vas-y, je vous invite au resto » et ils vont dire « Attendez, est-ce que Happy by Force a été invitée? J'ai trop envie d'y aller avec elle. Est-ce qu'elle est dans le groupe? Vas-y, allons à Disneyland. Ah oui, c'est bien. Attendez, il faut que je prévienne Happy by Force pour qu'elle vienne avec nous. » Ces personnes pensent automatiquement à vous quand ils pensent à quelque chose de bien parce qu'ils vous affectionnent, qu'ils vous gardent dans leur cœur. Et en général, cette personne qui va proposer, si elle réagit bien et qu'elle se dit « Ah oui, plus on est de fous, plus on rit ». Et il faut vraiment regarder l'expression de son visage parce qu'on peut dire quelque chose et ne pas le penser. Si elle accepte qu'on vous invite toujours dans tout et qu'elle est vraiment OK avec ça parce qu'elle sait qu'elle est la nouvelle, qu'elle est étrangère dans le groupe et qu'elle vient d'arriver, qu'elle débarque, c'est bon. Mais par contre, si cette personne est toujours en mode « Oui, mais chaque fois, il faut toujours que vous rajoutiez Happy by Force, pourquoi elle, pourquoi ?» Sachez que c'est une personne qui veut être la nouvelle attention du groupe. Sachez que c'est une personne qui veut prendre votre place. Sachez que c'est une personne qui n'aime pas que ça soit vous à qui on pense en premier, qui aimerait être à cette place-là. Cette personne à qui on donne énormément d'attention, cette personne à qui on donne énormément d'importance. En général, pour avoir cette importance, vous n'avez pas fait tant d'efforts que ça, c'est venu naturellement. Ces gens vous aiment naturellement. Mais cette personne va faire un peu de forcing pour se faire aimer de ces gens-là afin qu'ils vous délaissent pour aller vers elle. Et donc ça, c'est un vol d'étoiles. Et si elle tombe sur des personnes qui ne se laissent pas trop faire, qui vont quand même ne pas arrêter de penser à vous, vont rester focalisés sur vous, elle va utiliser une autre méthode. Et c'est cette méthode-là qu'on a voulu utiliser sur moi et j'ai gagné. Mais purée, je l'ai vu venir parce que ça a déjà marché une fois. Quelqu'un me l'a fait une fois déjà et a gagné. Et donc la deuxième fois, j'ai su ce que c'était. Et j'ai dit, ah, c'est le même truc. Là, je connais, je vais gagner. Donc qu'est-ce que cette personne a fait? Si elle essaye de manipuler les autres pour qu'ils vous détestent et que ça ne marche pas, elle va essayer de vous manipuler vous, de l'intérieur, afin que vous puissiez vous-même chasser les autres. Vous suivez? Si elle essaye de manipuler les autres et qu'ils n'arrivent quand même pas à vous détester et qu'ils sont toujours à fond sur vous, elle va dire, bon, il faut que ça vienne de l'être aimé elle-même. Donc elle va se rapprocher de vous, vous faire des éloges, vous faire du love bombing, comme on dit en narcissisme. Elle va vous faire des éloges de fou malade. Vous allez avoir confiance en elle et là, elle va vous détruire de l'intérieur et en plus vous rapporter des commérages qui n'ont jamais eu lieu. Tiens, Frédéric a dit que tes fesses avaient un peu grossi, t'as des grosses fesses et tout, je comprends pas. Et là, la prochaine fois que tu vois Frédéric, tu vas le regarder de travers en disant « Ouais, mais je pensais pas qu'il pouvait dire ça.
Et en plus, pour bien faire, elle va te dire, ne dis pas que je te l'ai dit, hein, il me l'a confié. Parce que si jamais tu en parles à Frédéric, tu vas le confronter et la glace va être brisée tout de suite. Donc, en le gardant pour toi, tu vas avoir du chagrin et du ressentiment contre Frédéric, alors qu'en fait, Frédéric ne t'a rien fait. Et puis un jour, à force de garder un tas de choses qu'elle te dit sur Frédéric, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est comme ça que ça s'était passé la première fois pour moi. Tu vas exploser au nez de Frédéric et l'envoyer se faire foutre pour rien. Tu vas l'éloigner naturellement et il y aura beaucoup de place pour elle, pour la personne qui veut prendre ta place. Donc j'ai vu venir le truc. Lors de la deuxième occasion, la personne a manipulé, fait des choses. J'ai vu venir le truc et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du recul et je n'ai jamais clashé les gens en question. Je n'ai jamais clashé les gens en question. La personne s'est fatiguée et s'est éloignée naturellement. Parce que comme son plan ne marchait pas, la personne s'est naturellement toute seule éloignée du groupe et le groupe est redevenu soudé sans elle. Donc voilà comment il faut... faites attention. Si vous remarquez qu'on vient vous raconter des commérages, qu'il y a une personne qui essaie toujours de faire partie de votre groupe alors qu'au départ, cette personne n'est pas dans le groupe, ça ne veut pas dire que tous ceux qui essaient de s'intégrer dans un groupe sont méchants. Mais vous savez de quoi je parle. Vous savez, vous connaissez cette façon de s'intégrer qui est un peu forcée. Donc si vous remarquez ça, sachez que c'est un vol d'étoiles qui arrive et prémunissez-vous. Quatrième histoire de vol d'étoiles à laquelle on ne fait pas du tout attention, mais elle est dingue celle-là. On a voulu me prendre mon énergie sexuelle. Ah oui, suivez bien. Je vais commencer par définir l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est une énergie que, lorsque tu vis dans l'abstinence et que tu conserves ta libido, elle te permet d'avoir beaucoup de force et de motivation pour réaliser plein d'autres trucs dans lesquels tu as l'habitude de stagner dans la vie. Par exemple, tu t'ennuies et ton copain, par exemple, vit dans un autre pays. Par exemple, tu es en France et vit en Angleterre. N'ayant pas quelqu'un avec qui passer du temps tout le temps et devant te concentrer sur toi, tu auras une grosse énergie sexuelle dormante dont tu ne sauras pas quoi en faire. Soit tu le trompes, soit tu réfléchis et tu vas utiliser toute cette fougue, toute cette énergie qui déborde en toi pour mettre en application un tas de projets qui dormaient et que tu as toujours voulu réaliser. Tu seras debout toute la journée pour aller faire ton sport, pour écrire ton business plan, pour préparer tes vidéos. Tu auras une énergie débordante qui n'en finit pas, avec laquelle tu vas faire tout ce que tu as prévu de faire parce que ton énergie sexuelle est débordante. Voilà. Maintenant que vous savez comment je vois l'énergie sexuelle, voici comment on a voulu me prendre mon énergie sexuelle. Alors, petit aparté, ceux qui s'approchent de vous pour vous voler une étoile ne sont pas forcément des personnes méchantes. Il faut se dire ça. Parfois, c'est des personnes naïves qui vont vous voler une étoile malgré elles, parce qu'elles ont un mal-être intérieur qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à guérir. C'est pas qu'elles se sont réveillées le matin, elles ont dit « Ah, je vais lui voler son étoile ». Non, ce sont des personnes des fois qui subissent tout aussi bien la situation que vous. C'est-à-dire qu'elles ont été mandatées pour vous voler votre étoile sans elles-mêmes le savoir. Donc voici la personne qui a voulu me voler mon étoile sans même le savoir. On allait pour chanter dans un même concert, moi j'intervenais et il intervenait aussi. Et donc finalement, on a fait un petit duo ensemble et on a kiffé en fait l'un l'autre la prestation que l'autre avait apportée. Et donc à la fin, on échange les numéros, on va dire professionnellement, en mode si jamais une autre occasion de chanter se présente, ben on va contacter l'autre personne pour nous accompagner. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et donc à la fin, finalement, rentrer chez moi, ça devient de la drague. La personne me dit j'ai vraiment kiffé ta personne, j'ai vraiment aimé ce que tu dégages, ce que tu représentes, il y a une énergie qui sort de toi, qui est ultra positive, qui est ultra brillante. Ton aura est divine. Mot pour mot, la personne m'a dit ça. Là, on se sent sur un piédestal, on sent qu'on reçoit des éloges qu'on n'a jamais reçus avant et on est capable de faire des conneries. Première chose, lorsque la personne vous dit que votre énergie est débordante et que votre étoile brille, sachez que c'est vrai. Sachez que vous avez justement quelque chose de particulier. Sachez que quelque chose de particulier émane de vous parce que vous êtes concentré et que vous avez des projets à réaliser et que vous ne détournez la tête ni à gauche ni à droite, mais vous êtes focus sur vos rêves qui sont tellement forts que vous n'avez pas le temps de faire des bêtises. Donc, ne prenez pas ça à la légère du fait que les gens disent que votre étoile brille. Elle brille vraiment, il y a quelque chose qui se dégage de vous et vous avez intérêt à préserver ça. Donc, je dis à cette personne, ah, c'est cool, machin. Et la personne insiste en mode, bon, bah, j'aimerais vraiment apprendre à mieux te connaître, j'aimerais qu'on passe du temps ensemble, tout ça, tout ça. C'est vraiment bienveillant à la base. Donc, je dis à la personne, en fait, j'ai quelqu'un.
j'ai Monsieur by Force, on ne vit pas au même endroit en ce moment et tout, mais ça va bientôt se faire, machin. Et il me répond, et c'est là que vous devez ouvrir l'œil et le bon. Oui, mais moi, je peux te détendre pendant qu'il n'est pas là, je peux t'aider à tenir le coup, je peux... Faites très attention à ça. Ne vous laissez pas faire, restez concentré. Même si vous êtes désespéré et que votre copain vous manque ou quoi que ce soit, restez concentré. Certaines épreuves arrivent pour une raison, c'est pour vous tester. C'est pour tester justement quel genre de personne vous êtes. C'est pour tester est-ce que vous allez tenir bon, est-ce que la personne qui n'est pas là peut vous faire confiance. Tout ça, ce sont des tests spirituels. Et vous verrez que si vous les passez haut la main, la vie vous donnera les plus belles choses. Donc franchement, tenez bon, ne laissez pas votre étoile partir à cause d'une petite drague, à cause d'une mise sur un piédestal. En général, si vous remarquez bien, ça vient même de personnes pour qui vous ne vous seriez pas retourné dans la rue au premier regard. Mais comme ça vous manque d'être complimenté, d'être élogé, d'être, je sais pas si ça se dit, comme ça vous manque d'être mise sur un piédestal, vous allez prendre tout ce que vous pouvez et vous nourrir de ça et tomber dans des pièges. Donc ne faites pas cette erreur. Il faut rester concentré, attendez votre copain, celui que vous avez vraiment choisi au départ, celui pour lequel vous avez pris le temps d'étudier les critères, qu'il vous convenait, celui que votre cœur a choisi. Attendez-le et ne faites pas de bêtises en fait. Celui que vous avez pris la peine de choisir ne peut pas vous voler votre étoile, vous avez mûrement réfléchi cette décision. Alors que celui-ci vous tombe dessus de nulle part et vous dit que vous êtes valeureuse, que vous brillez, que vous... Tout ça, c'est des tentations. Donc laissez passer ça et attendez patiemment que la vie décide de vous bénir. J'espère que ça vous aura servi. J'espère que vous pourrez vous servir de toutes ces astuces pour vous éloigner le plus possible des voleurs d'étoiles et que vous allez arriver à tirer votre épingle du jeu. Bon, alors sachez que parfois, les voleurs d'étoiles vont regarder les vidéos et savoir sur quels outils vous vous basez pour les reconnaître. Et c'est là que, bon, s'ils arrivent à contourner tout ça, on ne peut rien y faire. Il vous reste votre sixième sens. Il vous reste la providence, il vous reste l'univers. Pour les croyants, il vous reste Dieu. Voilà, il vous reste le hasard. Là, comptez là-dessus et peut-être que vous aurez un indice pour vous indiquer qu'il faut vous éloigner de cette personne, tout simplement. Si cette vidéo vous a édifié et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et on se retrouve bientôt sur Happy by Force. Bonne journée. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes.